Bon, deuxième prise. Eh bien, yo tout le monde, les amis, c'est Bowser Bros. Et aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo de figurines, voilà, de figurines horreur. Ça doit être la. Peut-être. Alors attendez, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est la huitième déjà. Voilà, hein, on avait fait de nombreux personnages, que ce soit McFarlane pour par exemple 11 de Stranger Things ou Travis de Fear the Walking Dead. Je vous invite à aller voir. D'ailleurs, c'est dans la playlist du coup horreur de la chaîne. Il y a tout ça et tout ce qui concerne l'horreur. Vous pouvez aller voir. Voilà, pareil, des NECA, de Freddy, de Demon Spawn, de Jason Voorhees et des Mattel de Jurassic World du coup. Euh, voilà, on avait Blue et l'Indominus Rex. Maintenant, trêve de blabla, on va passer du coup à la figurine McFarlane Color Tops, donc la même collection que notre cher ami Travis de Fear the Walking Dead, la quatrième figurine que j'avais. Mais cette fois-ci du grand, du génial, certainement l'un de mes personnages préférés all time, certainement mon méchant préféré all time, tous médias confondus. Negan, les amis, évidemment. Voilà, j'adore ce mec, il est juste génial. Je pense que c'est le meilleur personnage. Bon, de la série, en tout cas, c'est mon préféré. Et le préféré de beaucoup avec Daryl et tout, mais pour moi, c'est vraiment. Il est vraiment au-dessus, quoi. Et surtout dans les dernières saisons, il est vraiment incroyable. Donc, regardez, une petite boîte assez normale, hein, vitrine. On a quelques aperçus de la figurine là derrière, donc il me semble très ressemblant, voilà. Il m'a coûté 30 balles quand même, en magasin, j'ai trouvé. Hop, donc on va le sortir de sa boîte et on va tout simplement vous montrer un petit peu la figurine de plus près. Alors du coup, voilà ce que nous avons. On a une figurine, donc Color Tops, qui me semble beaucoup plus articulée que Travis. Par exemple, les jambes de Travis n'étaient pas articulées. Là, vraiment, ça me semble juste parfait. Donc, la tête semble assez articulée. Il me semble même qu'on peut enlever le foulard, si je dis pas de bêtises. Non, effectivement. Si, par exemple, j'enlève la tête, je la déboîte, je vais pas le faire. Allez, je vais le faire. Donc voilà, on peut aussi le mettre sans foulard. Bon, il est pas méga ouf, hein, sans foulard, on va le remettre. Mais voilà, on peut enlever la tête. Bon, aussi, j'ai peut-être pas bien enfoncé, mais ouais, c'est peut-être aussi pour. Ouais, voilà. Donc là, par exemple, on peut enlever son foulard. Vous voyez, ça. En fait, ça marche très bien aussi, hein. Donc voilà, sans le foulard qui est là. Alors, il est iconique, honnêtement, avec les deux, je trouve, parce que dans les dernières saisons, il a pas son foulard et ça me choque pas plus que ça. Donc, moi, j'aime bien. Alors, regardez, on va regarder de plus proche sa tête. Voilà, allez, fais le zoom. Ah, pareil. Voilà. Du coup, très ressemblant à l'acteur Jeffrey Dean Morgan. Incroyable. Avec du sang sur le côté. Avec la barbe un peu noire, grisonnante. Les cheveux, et franchement, c'est très propre. On va lui remettre le foulard quand même, juste pour le truc. Mais c'est pour vous montrer qu'en fait, voilà, la tête est articulée du coup. Donc voilà, articulée de partout, des bras. Voilà, des deux bras. Ok, on peut bien plier le bras. On a une main et avec un gant et l'autre. Donc ça, je suppose, c'est pour prendre la batte, celle-ci. Et celle-ci, ou peut-être que c'est elle, je sais pas en fait. Et une autre normale. Donc comme dans la série, vraiment, il a un seul gant. C'est un peu étrange d'ailleurs, mais c'est comme ça. La veste ensanglantée. Voilà. Tac. On va faire le focus. Voilà, la petite veste ensanglantée. Les deux ceintures. Alors, c'est vrai que Negan, bon, il a une ceinture pour mettre des munitions, mais c'est assez étrange quand même d'avoir deux ceintures. Enfin, genre, je sais pas, c'est assez bizarre. Et comme vous pouvez le voir, voilà, il est vraiment articulé de partout, les jambes. Est-ce qu'on peut les monter un petit peu en l'air? Pas vraiment. On peut pas vraiment les monter. Bon, alors c'est un peu limité au niveau des jambes, en tout cas de l'articulation là au niveau des, ouais, les jambes, hanches quoi, ici. Voilà, on peut pas plus le monter que ça. Par contre, au niveau des genoux, c'est très bien articulé, je trouve. Ça va en tout cas. Tac, voilà, on peut le redescendre. Et les chevilles aussi. Non, c'est juste une articulation qui peut être. Voilà, les chevilles bougent pas, mais vous pouvez bouger comme ça et également comme ça le genou. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein. On a quand même une bonne articulation, bien mieux que pour Travis. C'est vrai que Travis n'avait pas énormément
pas autant en tout cas de points d'articulation, donc ça c'est franchement plutôt cool, je dirais, et très ressemblant, très très ressemblant. Hein. Ceux qui ont regardé la série reconnaîtront directement. Donc avec ça on a un socle, ça me semble être le même que Travis, voilà. Pas incroyable, et évidemment, Negan ne va pas sans sa batte Lucille. Voilà, ça paraît logique. Fais le focus sur la batte, s'il te plaît. Non. Oui, voilà. Donc, ensanglanté pareil, avec les fils barbelés. Un peu tordu, mais ça va. J'ai vu pire sur d'autres figurines. Celle-ci, ça va à peu près. Voilà. Alors, je vois pas la balle. Parce que, bon, c'est un petit spoiler, mais à un moment, on tire une balle dans sa batte. Mais ça doit être celle juste avant. Genre quand la balle n'était pas encore tirée. Donc franchement c'est pas mal. Très très content de cette figurine. On va essayer de lui mettre la batte du coup maintenant eh bien, dans la main. Et voilà du coup comment on pourrait le mettre avec la batte voilà, sur, tout simplement sur l'épaule. Voilà, avec le socle. Donc je sais pas si c'est à cause du socle mais j'ai l'impression que la jambe ici là de sa jambe gauche ici et je sais pas si, voilà, je sais pas si vous voyez, elle est un petit peu plus courte, j'ai l'impression. Et ça, c'est très dommage. Alors, je sais pas si c'est avec le socle, parce que peut-être j'ai pas bien enfoncé, je sais pas. Mais c'est un peu bizarre. Et je trouve l'articulation tient pas bien, c'est-à-dire que ça bouge peut-être un peu trop. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas assez. Alors, faut pas que ce soit trop, mais c'est vrai que, genre, c'est peut-être. Là, c'est peut-être un petit peu trop. Comment dirais-je voilà, ça vacille un peu trop, quoi. C'est c'est un peu dommage. Sinon, pour la batte, très propre, je trouve. Voilà, ça on reconnaît bien Negan. Hein. Donc franchement, je suis assez content de cette figurine. Elle est vraiment belle. On va l'enlever du socle pour l'instant. Alors du coup, ouais, je confirme bien que c'est le socle qui est peut-être... J'ai pas dû bien l'enfoncer en fait, parce que par terre, les deux pieds sont de la même taille. Donc non, non, c'est bien le socle à mon avis qui fait de la merde. Voilà, donc j'espère que... Franchement, moi, je kiffe. Il est magnifique. Je sais pas vous, hein, mais moi, je le trouve vraiment très très beau. Enfin, regardez, quoi. Il est bien classe avec sa batte de baseball, tout ça. Franchement, très très propre. Hein, on le reconnaît vraiment de tous les côtés. Je trouve que c'est ça qui est bien avec McFarlane, c'est qu'ils ont vraiment bien géré le truc, quoi. C'est vraiment joli. Et on reconnaît directement l'acteur Jeffrey Dean Morgan, qui est vraiment stylé. Et pour le coup, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas fait de figurine Walking Dead. Ça date, je crois, de la saison 7 ou 8, donc de 2018 quand même. On est en 2020, bientôt 2021. Il serait temps qu'il en sorte d'autres, peut-être de la même taille, ce serait cool. Même s'il y en a pas mal, c'est vrai, dans cette collection. Donc on avait... ouais, on avait qui? On avait Ezekiel, on avait du coup Travis et Madison de Fear the Walking Dead, on avait Daryl, on a Dwight, on avait Michonne, mais pareil, Michonne et Daryl par exemple, ils n'étaient pas extrêmement articulés, c'est ça qui est un peu dommage, alors que lui pour le coup, c'est vraiment une figurine articulée normale quoi, mais en même temps avec une taille de NECA quoi, donc c'est franchement cool. Ouais, c'est ça en fait, c'est une McFarlane avec une taille de NECA. Donc franchement, c'est pas mal. Parce que les autres qui ne sont pas Color Tops sont beaucoup plus petites. Donc elles ont une taille de McFarlane basique et c'est vrai que ça fait un peu petit quand même. Enfin, je trouve. Par exemple, pour 11, c'est pas très grave étant donné que c'est une enfant. Donc c'est assez à l'échelle, on va dire. En revanche, pour un Negan, il est pas censé faire la taille de 11, quoi. Tu vois, c'est un peu logique. Mais voilà, moi je trouve vraiment classe cependant. Hein. Euh, la batte est franchement bien faite, je trouve, malgré qu'elle soit un peu tordue. Encore, comme je vous dis, la mienne, ça va. Hein. Après, ça se tord très facilement, hein, donc faut faire attention à la batte. Elle me semble assez fragile. Ouais, voilà. Donc oui, voilà, j'aimerais bien qu'ils en sortent d'autres, peut-être... parce que, ouais, voilà, on a quand même Ezekiel et tout, mais par exemple, on n'a pas Carole. Ce serait pas mal d'avoir une petite Carole. On avait Eric aussi, hein. Mais on n'a pas Carole, on n'a pas... Voilà, moi j'aimerais bien aussi Beta des dernières saisons. Voilà, les chuchoteurs, ça serait incroyable. Pourquoi pas Aaron, pourquoi pas... Enfin bref, ils pourraient mettre plein de personnages. Une Maggie, ça ce serait sympathique aussi. Enfin bref, ils pourraient mettre vraiment plein de personnages dans cette Color Tops.
Voilà, cette série de figurines Color Tops, ce serait vraiment pas mal. Bon, en tout cas, moi les amis, je pense que je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo, la 8e figurine horreur, vous aura plu. Bon, en tout cas, ça m'a vraiment plu. J'adore Negan en plus de ça, donc c'est vraiment parfait. En tout cas, je vais vous dire bye et à la prochaine. Et surtout, suivez la chaîne. Allez, salut!